Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment nous pouvons configurer les serveurs DNS, HTTP, SMTP et DHCP. Alors dans cette vidéo, on va voir le protocole FTP. Ce serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la transmission des fichiers. Alors je passe vers notre serveur FTP et je passe vers service et je choisis FTP. Voilà. Il faut voir maintenant qu'on a un nom d'utilisateur et un mot de passe et on a des actions à faire. Est-ce que cet utilisateur il peut écrire un fichier ou juste la lecture ou supprimer un fichier renommé liste? Alors on a plusieurs actions à faire. Alors nous qui donnons l'autorisation, la personne qui gère le serveur qui peut donner l'autorisation à cette personne. Alors, on considère l'utilisateur user 0. Son mot de passe sera 3.0. Alors, cet utilisateur, il peut tout simplement faire la lecture. Et juste la lecture, il peut voir la liste des fichiers. Alors, je vais ajouter cet utilisateur à notre serveur. Voilà, il est bien ajouté. Le mot de passe et autorisation, c'est lecture, d'accord, et liste. C'est bon, reading and list. J'ajoute l'autre utilisateur, c'est l'utilisateur numéro 1. Alors cet utilisateur possède le mot de passe 3.1. Alors cet utilisateur numéro 1, il peut écrire, il peut supprimer, il peut renommer et en même temps liste. Alors il peut faire les 5 actions. Alors ajouter, c'est bon. Alors user 1, il est ajouté. Maintenant, c'est bon. Alors, je vais désactiver les autres protocoles. C'est bon. Alors, il ne reste que FTP qui est activé. Je passe maintenant vers l'utilisateur 0. Voilà. Et je passe vers l'invite de commande. Maintenant, je vais voir le protocole FTP. Alors, FTP, je vais écrire FTP. Après, je note l'adresse de ce serveur. Alors, FTP, elle possède l'adresse 192.168.2.5. 192.168.2.5. Entrée. Alors, le serveur, il me demande le nom d'utilisateur. Alors, je vais noter user 0. C'est bon. User, OK, need password. Je vais noter le mot de passe, c'est 3.0. OK. Alors, logged in. Alors, on a dans le mode on. Alors, on a entré sur le serveur. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais par exemple afficher le répertoire des fichiers qui existent à notre serveur ou à notre PC. Alors, je crée la commande dir, directory, dir. C'est bon. Alors, voilà les fichiers qui existent sur le serveur à notre PC. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer un fichier de ces fichiers-là. Je vais voir, est-ce que je peux supprimer un fichier? Par exemple, je prends ce fichier-là. Avant le 3 dernier. Copier. Je vais écrire delete, espace, et je lance, et je colle ce fichier. D'accord? Alors, entrée. Alors, request action not taken, permission denied. Alors, je ne peux pas supprimer un fichier parce que je n'ai pas l'autorisation pour supprimer un fichier. D'accord? Je peux faire la lecture, mais la suppression, non. D'accord? Alors, je sors, je passe vers l'autre utilisateur, user numéro 1, et je passe vers l'invite de commande. Voilà. Alors, je lance le protocole FTP. Son adresse sera 192.168.2.5. C'est bon.
Alors, elle me demande le nom d'utilisateur sera user 1. Le mot de passe c'est 3.1. Entrée, c'est bon. Maintenant, je suis sur le mode 1. Et je vais découvrir le répertoire de notre serveur. Alors, on a dans la liste des fichiers. C'est bon. Maintenant, je fais la même chose. Je vais supprimer ce fichier. Alors, copier, delete, espace et coller le fichier. Je vais cliquer sur Entrée. C'est bon. Deleting file, le nom du fichier from l'adresse du serveur FTP delete file. Alors, le fichier a été supprimé d'une manière avec succès sur notre serveur. D'accord? Alors, ce fichier a été bien supprimé. Alors, on peut voir que l'autorisation est déjà définie sur le serveur FTP. Pour supprimer un fichier, est-ce que vous avez le droit de supprimer ou juste de faire la lecture ou de faire quelque chose? Alors, c'est un exemple simple pour les 4 serveurs, d'accord? DNS, HTTP, SMTP et FTP. Concernant le DHCP, comme j'ai dit précédemment, alors on peut faire la génération des adresses automatiques vers les équipements à partir de notre routeur. D'accord? Alors ça, j'ai expliqué bien ça sur la première vidéo. Alors si vous avez des questions, vous pouvez les poser par commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt.